Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder un retour sur 5 ans de pédagogie liés à l'utilisation des médias sonores en montage documentaire et en ciné-journalisme. Donc, nous changeons totalement d'univers par rapport à la communication qui vient d'être prononcée et pour quelque chose qui est très terrain, je dirais terrain immédiat, ici dans l'université à l'UPVD. Alors, je suis Thierry Aubert, je suis enseignant-chercheur au laboratoire CRESEN, ici à Perpignan, et par ailleurs associé à l'INSIC, l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, qui regroupe tous les chercheurs en cycle des universités d'Aix-Marseille et de Toulon. Et sachant que c'était mon ancienne université, donc je suis resté un petit peu fidèle et je suis toujours parmi ces gens-là. Nous allons avoir besoin, pour ce que nous allons aborder aujourd'hui, de quelques concepts. Alors ne les lisez pas, il y en a un petit peu beaucoup, mais par contre on va les classer. Vous voyez que nous allons faire référence à des concepts qui ont trait à l'aspect individuel et au comportement singulier de chacun, soit dans la pratique audiovisuelle, soit avec un ordinateur ou du numérique. D'un autre côté, on va également questionner l'approche liée aux dispositifs socio-numériques, c'est-à-dire les réseaux socio-numériques, Facebook, etc., mais qu'en Infocom, nous aimons bien appeler des dispositifs, et qui, eux, vont donner lieu à des comportements sociométriques. Pourquoi sociométriques? Parce que ce sont des comportements sociaux qui laissent des traces, et donc que l'on peut mesurer. Enfin, nous allons évoquer un autre cas qui est celui de l'accès aux espaces médias institutionnels, et vous allez voir que c'est le cœur, en fait, de nos problématiques d'aujourd'hui. Le son fait beaucoup plus de choses, parle beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Alors, sachant que ce joli schéma que vous venez de voir, vous voyez que ce rugby est représenté en petit en bas à droite, et quand vous le voyez, vous savez que c'est une référence directe à ce qui vient d'être évoqué. Alors, sachant que nous allons d'abord faire un constat. Le constat, c'est le suivant, c'est que dans deux formations de niveaux complètement différents, c'est-à-dire d'une part en agronomie, en cours d'expression où on fait un peu de vidéo, et d'autre part, donc jusqu'à présent, au DU photojournalisme, captation image aérienne avec un professeur de vidéo professionnel, Florent Payares, eh bien, nous faisons les mêmes constats. C'est-à-dire que les référents pédagogiques expriment l'importance du traitement du son lors de la captation et du montage audiovisuel. Et lorsque l'on regarde ce que font les étudiants, eh bien, on a un petit peu l'impression qu'ils oublient ce que leur raconte l'équipe pédagogique, et bien souvent, il faut y revenir. On note également, par ailleurs, et ça va être utile, une difficulté à distinguer journalisme, pseudo-journalisme, identité en ligne, partage, selfie, etc., et notamment pointé par les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les équipes pédagogiques, de part et d'autre, que font-elles? Elles souhaitent bien évidemment modifier cet état de fait, c'est-à-dire comment faire, avec deux approches. La première, c'est entendre ce qui accompagne les images, apprendre à l'entendre et créer quelque chose pour l'accompagner. Et d'autre part, eh bien, le sujet de ce colloque directement, qui est ce qui relève des images que l'on entend ou inversement. Alors, ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, on va reformuler, les dispositifs socio-numériques valorisent donc plutôt les images. Si vous regardez comment c'est fait, ce sont toujours les images qui sont mises en avant, sinon, effectivement, sur les sites de réseau vidéo. Et d'une part, il y a ce point-là, c'est rarement le sonore est mis en avant, et nous allons postuler du fait, c'est que si on attache à notre pratique sur le son ou même au montage audiovisuel une dimension de label, celle que nous avons nommée ciné-journalisme, peut-être que nous pourrions accrocher quelques dimensions intéressantes. Cette recherche est ancrée en sciences de l'information et de la communication. C'est pour ça que si nous reformulons tout ce que nous venons de dire, ça pourrait donner quelque chose. Comment aller vers une médiation institutionnelle, on va en reparler, en proposant des productions de qualité, donc incluant un son de qualité, au-delà de l'institution de soi dans un hub social. On va définir tout ça, ça prend quelques minutes. Alors, très rapidement, nous considérons que ce que nous allons appeler le son et l'audio, eh bien, c'est tout ce qui va relever des bruitages, de la prise de son, du son plateau, des effets sonores, les silences que l'on aurait tendance à oublier, les bruits, les ambiances, les voix off, les voix des personnages, etc. Et puis, on va considérer que ce son, il doit être absolument correct, parce que nous avons quand même cette approche qui est fondamentale, qui consiste à dire que si le son sur un montage audiovisuel est correct, grosso modo, ça passera. En revanche, inversement, si les images sont très belles
mais que le son est loupé, le montage, il ne passera pas. Le spectateur sera sorti, je dirais, de l'ambiance du film. Les images, ce sont tous les médias dont vous avez l'habitude, copie d'écran, import média, les tablettes, les vidéos, les transitions, les titrologies, les textes, les effets, etc. Donc, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et l'approche que nous allons développer, c'est celle des montages audiovisuels et une dimension un petit peu particulière qui est celle du ciné-journalisme, où nous reprenons les règles du photojournalisme. Ça tombe bien parce que nous sommes à Visa et à Perpignan, ville de Visa pour l'image, sauf que nous avons décidé de mettre les images en mouvement et donc de faire des documentaires spécifiques en compte des règles d'esthétique et d'anthropologie culturelle. Alors, quelques concepts encore, 2 ou 3, ils vont être nécessaires pour comprendre toute la suite. Le premier, c'est la notion de hub social. Le hub social, c'est la zone de préhension sociale que vous créez, que nous créons, que je me crée, à la fois numérique et sans le numérique. Alors, j'avais eu cette idée dans les années 2006-2007. Pourquoi? Parce que j'ai une activité aéronautique de loisirs assez importante. Et si vous regardez l'image qui est en bas ici, elle vous montre cette notion de hub qui venait des aéroports. Donc, l'idée, c'était de la prendre dans l'aéroport et de la transférer dans le social. Depuis, France Télécom, en 2015, Orange Labs, a créé, je dirais, son propre hub social, et puis un certain nombre d'entreprises, maintenant, développent des hubs sociaux. Ça ne fonctionne qu'à une seule condition. Il faut que les gens, que les sujets, les personnes qui travaillent là-dessus soient pris dans des illusions de contrôle. Dit autrement, il faut qu'ils aient le sentiment de pouvoir agir sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Parce qu'en faisant ça, ça les rassure, on le trouve en pédagogie, on le trouve avec le numérique, ça permet la procrastination, c'est utile, au sens où en levant le stress, ça permet de finir des travaux que nous n'aurions peut-être pas pu terminer autrement. Alors, à l'origine, l'illusion de contrôle, c'est dans le monde du jeu. Nous l'avons transcrit dans un autre monde qui suit du numérique et du montage audiovisuel. Deuxième illusion, celle de compétence. On se croit compétent alors qu'on ne l'est pas. Et par ailleurs, il y avait un autre point, l'appellerie disait en 97, l'étudiant qui a photocopié, c'était les photocopieurs à l'époque, l'étudiant qui a photocopié son cours pense avoir assimilé la leçon. Nous savons tous ce qu'il en est, mais toujours est-il que nous en avons besoin parce que Google, c'est le photocopieur en live. Et là, on va pouvoir l'exploiter. En fait, tout ça, ces illusions de contrôle, ces illusions de performance, dans le cadre du web social, nous permet de nous comporter comme des individus médias. Le concept a été créé en 2005 par une personne qui s'appelle Lionel Barbé dans sa thèse. Ça a été oublié, tombé un petit peu en désuétude, jusqu'à ce que la directrice du CREMI le reprenne et dise « Nous sommes tous des individus médias ». Alors, ça c'est un petit peu, elle l'avait dit de façon un petit peu provocante, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, en étant un individu média, assez longtemps, régulièrement, avec beaucoup de temps de présence, je vais me comporter comme si j'étais le porteur d'une institution, comme si j'étais le communicant de cette institution. Et je vais donc développer une illusion d'institutionnalité parce que, par la répétition, etc., je suis en permanence sur les réseaux et je suis le maître de l'image que je donne de moi. Ça, l'illusion d'institutionnalité, c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Or, il se trouve que tout l'objectif du DUPCIA, tout l'objectif de la vie universitaire, tout l'objectif de notre diplôme, c'est de passer, regardez le tableau, en bas à gauche, de l'illusion d'institutionnalisation de soi dans notre web social vers l'autre côté, qui est l'institutionnalisation dans un espace médiatique. Ça s'appelle, par exemple, du journalisme ou de la vie professionnelle. Alors, nous avons choisi 2 formations. Le DUPCIA, c'est un diplôme d'université qui n'existe plus puisqu'il vient d'être remplacé par une licence professionnelle. Les attendus étaient assez proches que nous avons monté la barre. Et l'idée, c'est que là, ici, tout ce qui est audiovisuel prend une très grande importance. Nous avons 141 apprenants, cette promotion. Il y a un peu moins de femmes que d'hommes, âgés de 18 à 61 ans. Et en fait, tous quasiment s'informent via les réseaux sociaux numériques et la gestion du diplôme est en partie gérée comme ça. De l'autre côté, un public de scientifiques. Ils sont Bac+2, on observe la même chose à Bac+3 licence galère. Ils sont un petit peu plus nombreux, ils sont un petit peu plus jeunes. Et ici, le montage audiovisuel, c'est un plus, c'est dans le cours d'expression.
Ce n'est pas une matière principale comme dans le DUPCIA ou la licence pro. Alors, nous avons donc un certain nombre d'éléments méthodologiques qui nous permettent de suivre les étudiants, les observer avancer, et notamment les suivis hebdomadaires, les traces Facebook, les productions, les projets, etc. etc. Et sachant que c'est évidemment une limite de l'étude. Pourquoi? Parce que l'enquête, elle va être qualitative. Elle est longue, elle est longitudinale, elle se fait sur plus de 5 ans, mais en fait, comme c'est du qualitatif, ce n'est pas généralisé par des données, donc nous ne généraliserons pas l'étude. Toutefois, elle nous donnera quand même un certain nombre de pistes qui vont être utiles. Alors si on récapitule jusqu'ici, pour rappel donc, nous avons 2 formations très différentes. On va s'interroger sur la capacité à entendre l'image et à travailler le son, et nous allons postuler de ce que le travail du son est un indicateur de professionnalité qui permet donc de passer de l'institutionnalisation de soi sur son social vers une véritable institutionnalité professionnelle, qu'elle soit dans le journalisme, en sciences ou ailleurs. Alors que constatons-nous? D'abord, que les attentes des apprenants ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'équipe pédagogique. Enfin, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que les apprenants vont nous dire « je veux faire de la photo, de la vidéo, j'ai toujours été passionné par ça ». Et nous allons leur parler de workflow, de légendage, de textualité, de choses comme ça. Et puis, ils veulent parler de logiciel de montage, savoir faire les choses, avoir une approche technique. Nous, on va leur parler d'écriture, de scénarisation, de choses comme ça. Et vous voyez, tout ça, ça continue, et au moment, au milieu, là, regardez, là où il y a le son, eh bien, il y a très peu d'attente, sauf pour quelques sujets qui viennent parce qu'ils sont passionnés par ça, parce que ça les a toujours interpellés, parce qu'ils ont fait de la musique, ils ont peut-être fréquenté des conservatoires ou des lieux comme ça, et du coup, ils viennent pour ça, mais je ne vous cache pas qu'ils sont assez rares. Au fait, l'analyse, la psycho, tout ça, pour beaucoup, c'est ce qu'on voit dans les séries avec les profils. Alors, nous avons un certain nombre de verbatims, et ces verbatims nous disent photo, vidéo, je vais faire des bonnes images, sortir du mode automatique, c'est heureux, et puis travailler un regard. Et sur le son, regardez, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai acheté un boîtier photo à 3 000 €, mais je n'ai pas un petit enregistreur qui vaut 140, parce que le son, finalement, je n'y ai pas pensé. Et ce je n'y ai pas pensé, eh bien parce que j'ai un téléphone qui peut faire presque la même chose, même si c'est moyen, ce n'est pas la priorité, puis je mets une musique et puis la vidéo, ça va bien, c'est difficile, ça accompagne, en fait, je ne maîtrise pas. Et le son, dans le diplôme, ça va être ce qu'il va y avoir de plus difficile. Alors, regardez les images, les attentes, des bonnes images, sortir du monde autour, je suis passionné par l'image. Ça, ils nous disent beaucoup. Mais regardez sur le son. Je le dis déjà un petit peu, je n'ai pas ce qu'il faut, c'est difficile, et puis ce n'est pas la priorité, ça accompagne sinon s'ennuyer en regardant une vidéo, il manque quelque chose, s'il n'y a pas de son, pas de musique, je mets une musique, plutôt un tube, donc j'ai un problème de droit, je ne peux pas le mettre sur YouTube. Le son, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec, mais comment je veux faire? Je ne vais pas refaire la prise de son que j'ai loupée, parce que quand j'ai fait ma captation, je ne pensais qu'à l'image. Ce sont des choses qu'on voit tout le temps et qui passent, que l'on regrette au moment du montage. Nous sommes tous d'accord ici, je pense. Alors quand même, après les premières présentations des projets documentaires, première soutenance au mois de janvier, deuxième soutenance bien, au mois en fin d'année, mai-juin, on a vu en cours que c'est important, là ça fait gros, le son c'est fondamental, tout ça, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qu'on n'avait pas compris, tant qu'on ne l'avait pas fait et qu'on ne s'était pas planté et qu'on n'avait pas eu à revenir en deuxième soutenance. Alors, un certain nombre de verbatims, regardez. Auto-entrepreneuse, j'étais déjà photographe professionnel, mais je ne suis même pas dans les 3 premières à la fin de l'année. Et regardez ce que j'ai écrit à côté. Illusion d'institutionnalisation liée au statut. Je suis un professionnel, donc je crois que je suis bon. Ça veut dire, vous avez tous fait l'expérience déjà avec un certain nombre de gens qui ne sont pas nécessairement. Illusion d'institutionnalisation liée au nombre d'amis, à la taille sociale, à l'accès à des espaces privés, parce que j'ai pensé à demander un badge pour entrer dans un lieu. Préoccupation, c'est vraiment l'institutionnalisation de soi. Illusion de contrôle, on va la trouver encore avec la procrastination, les occupations inutiles, la délégation à la machine, ou au groupe, des missions que je ne sais pas tout à fait bien faire, mais que je pourrais faire par quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un saura bien faire. Exemple,
notamment le son. Et puis on le retrouve, vous voyez, on a le temps, avec l'Internet, on trouvera tout ce qu'il faut de toute manière. Les profs ne le voient pas, même s'ils disent qu'ils ont de l'anti-plagiat. Le son, c'est ce qui est le plus copié sur Internet. Et par exemple, à l'IAE, en accompagnement la professionnalisation numérique, eh bien, on leur fait chercher des images sur Google ou ailleurs, et puis on leur refait faire les photos avec leur appareil photo, avec leur téléphone. Souvent, elles sont meilleures parce qu'elles leur correspondent, et ils sont tout contents d'avoir refait les photos. Sauf que là, la photo, c'est eux qui l'ont fait. Avec le son, on le trouve beaucoup. Avec les images et le son, on a le droit d'utiliser. On n'a pas besoin de refaire autre chose. Et pourtant, la marque de la professionnalité, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Alors vous voyez qu'il y en a un certain nombre. On vient en cours de vidéo, on ne s'attend pas sur tout ce travail à faire sur le son. On n'entend pas vraiment. On a l'impression d'être des incultes du son alors que l'on écoute plein de musique. Attention, ce n'est pas les incultes de la musique, ce sont, comme on dit, les incultes du son, du sonore. Et d'ailleurs, on va le voir très facilement. Vous regardez sur les réseaux sociaux, etc., un certain nombre de vidéos. Est-ce que la musique correspond à chaque fois, en termes de couleur musicale, de temporalité, de rythmicité? On entendait parler de contrepointé tout à l'heure. Est-ce que ça correspond à la situation que l'image a mis en œuvre? Pas toujours, pas souvent, rarement. Et l'un des travaux les plus durs que nous aurons certainement à faire cette année, puisque nous allons mettre l'accent dessus, eh bien, c'est ce travail sur le son. C'est dur de comprendre que le son est plus important que l'image. Alors, si on synthétise tout ce qui vient d'être dit, eh bien, nous allons avoir des illusions de contrôle, des illusions de compétences qui sont liées au son. Parce que j'ai un Nagra, je vais faire un bon son, loupé. Alors, le Nagra, on n'en voit plus beaucoup, c'est très cher. Je vais donc acheter un super micro et tout ira bien. Une paire de Schoeps ou un Neumann, c'est fabuleux. Sauf qu'il faut savoir l'utiliser. Et là, ça va être l'illusion de compétence. L'illusion de contrôle, on va plus l'avoir dans l'agenda, dans l'organisation de temporalité, du fait de prévoir et de ne pas tout faire au dernier moment. Or, il se trouve que comme le son doit a priori être plus facile que l'image, parce qu'on le voit moins et qu'on en entend moins parler, ça ira bien. Sauf que non, et là, vous voyez, eh bien, nous tombons vraiment dans cette notion où le son, c'est quelque chose de difficile. Alors, regardez, nous avons fait une échelle des compétences, mais qui va plus loin que la notion de compétence. Pour les étudiants de licence, c'est votre programme, regardez, c'est là. Nous avons quoi? L'idée, je répète, c'est toujours de passer de l'individu média et des illusions d'institutionnalisation, d'accord? Je suis moi sur mon réseau social, à la professionnalisation qui va être une vraie institutionnalisation, notamment par la presse. Et regardez, au départ, incapacité à intégrer le sonore ou une musique court tout le long du montage. Je travaille l'image, je mets une musique, je mets quelques bruits, et puis ça ira bien. Et puis on va un petit peu monter le niveau. Capacité à utiliser le sonore sans perte de qualité de l'ensemble. C'est-à-dire que quand je rajoute le son, je ne détruis pas ma vidéo. Ou en tout cas, je n'en altère pas la qualité. Troisième étape, capacité à utiliser le sonore sans perte de qualité. J'ai pas dit. Ah oui, c'est ça. Donc, capacité à faire une captation du son qui soit relativement valable et qui va nous permettre d'être dans l'ambiance comme si on y était. Ça veut dire, attention, il va falloir savoir maîtriser un certain nombre d'outils, et pas seulement ça. Il va falloir savoir maîtriser la 3D sonore, acoustique, et c'est ça qui va nous permettre de travailler avec les images. Notamment, ajouter la notion de labyrinthe cognitif pour être dans ce labyrinthe cognitif sonore qui va suivre la trame de l'histoire, ou la trame narrative. Capacité à utiliser les silences, et ça c'est quelque chose qui apparaît assez tardivement. Pour entendre les images, on a besoin de silence. Et je fais un cours entier de 3 heures sur le silence. Et je vous donne la parole que c'est extrêmement utile. Conscience et capacité à utiliser des stratégies pour entendre l'image et imaginer le sonore. Comment travailler des images qui vont suggérer le sonore et inversement. Comment travailler le sonore pour suggérer des images. Et vous voyez que petit à petit, on monte en niveau, on monte en compétence, et il y a une véritable corrélation
entre savoir travailler le son, aller de plus en plus loin dans cet imaginaire et dans ces images-là, et ceci, cette corrélation avec la professionnalité. Alors, regardez, vous voyez qu'on a rajouté un trait bleu, pas tout à fait droit, et un trait vert, achevé, et en fait, ces lignes discontinues nous disent deux choses. Que les attentes dans les deux formations n'étaient pas les mêmes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en cours d'expression, se présenter, faire un projet, on ne demande pas la même qualité que ce que l'on demande dans une licence professionnelle où on a de l'audiovisuel à un haut niveau. Les enseignants ne sont pas les mêmes, les pratiques non plus. Et alors qu'avons-nous? Je dirais que l'étape, la scission, la frontière entre les deux se fait au-delà de la capacité à utiliser les silences. Une fois qu'on l'a expliqué, tout le monde a compris. Par contre, vous voyez, cette qualité qui consiste à faire entendre les images et inversement, ça, c'est le niveau supérieur, et ça, il va falloir l'acquérir en travaillant, en s'y intéressant, voire en se passionnant pour ça, parce que c'est plus difficile. J'ai fait une petite parenthèse, vous voyez en bleu, avec les influenceurs, qui généralement ne mettent pas trop de silence dans leurs travaux, mais qui vont plutôt chercher des éléments qui défilent et qui retiennent l'attention, sachant que, pour conclure, vous voyez que cette progression sur le son, pour nous, nous l'associons à la professionnalité. Nous faisons autre chose, nous pensons que le son est un des indicateurs qui permet de passer de l'illusion d'institutionnalisation avec les illusions de contrôle et de performance dans son hub social. On en a besoin parce que ça permet de gérer le stress, mais qui permet d'aller vraiment vers une institutionnalité qui est la professionnalisation.